Salut à tous, David du blog gaouprod.com, le blog où chaque semaine je vous file des petits conseils, des petites astuces pour la vidéo, concernant la vidéo, l'animation, le motion design. Et donc aujourd'hui mon tout premier tuto vidéo où je vous montre un petit peu aussi comment utiliser le Splash Painter Pack exclu. Je vous apprends donc aujourd'hui comment utiliser ces fameuses tâches de peinture animées. Vous avez dû les voir d'ailleurs notamment sur la vidéo d'intro, le petit générique que j'ai fait, et donc utilisant uniquement les animations du Splash Painter Pack exclu, qui comprend donc 13 animations en 4K, et c'est juste un petit avant-goût puisque vous le savez, tout début du mois d'octobre normalement, si tout se passe bien, je sors le Splash Painter Pack standard. Voilà, donc on attaque tout de suite sur le tuto. On va partir d'un projet tout neuf. Alors on va créer un projet, une nouvelle composition. On va l'appeler animation logo. Tac, alors on est bien en HD, y a pas de problème, 25 images par seconde. Et donc voilà, bon bah y a pas de souci à ce niveau là. Et on attaque tout de suite avec le fond. Alors je vais vous montrer un petit peu les ressources que j'utilise, notamment en termes de photos, de textures, etc. Voilà la photo que j'ai utilisée pour le fond. Alors rien de très extraordinaire, mais bon, au moins il y a un petit peu de texture. Et voilà, ça bouge un petit peu. Enfin, ça bouge pas du tout, c'est un mur, hein, en fait, c'est tout plat. Mais au moins, voilà, il y a quelque chose. C'est pas un fond tout lisse. On va travailler un petit peu sur ça. Alors juste pour vous dire où c'est que j'ai trouvé tout ça. Voilà, pour moi la grosse référence pour trouver des textures sympas et gratuites. Alors il faut quand même s'inscrire. Vous avez droit, je crois, à 15 mégaoctets par jour de téléchargement, ce qui est pas grand chose. Mais bon, voilà, ça peut dépanner quand même. Donc cgtexture.com, et vous voyez, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a 2 pages de ça. Après voilà, il y a plein de catégories, vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Et des textures qui sont assez bien faites, et en plus de très grande qualité. On est sur du plus de 5000 pixels, donc c'est quand même bien sympa pour ce qu'on veut faire. Voilà, autre ressource que j'ai utilisée pour cette animation. Alors vous allez plus le voir ici, voilà, vous voyez. Donc là j'ai une espèce d'effet de verre. Donc c'est bien sympa pour dégueulasser un petit peu le travail, et dégueulasser le motion design, c'est toujours un bon plan, quoi. Ça marche, ça rend plus réaliste, et ça rajoute du détail, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, en l'occurrence, comme je vous disais, une texture de verre avec des poussières dessus, des effets de l'eau qui a dégouliné sur le verre. Enfin, on sent un verre qui est bien vieilli. Et ça, alors j'ai trouvé complètement par hasard. Je saurais même pas vous dire comment j'ai fait pour trouver ça. En fait, c'est l'université de Columbia, je sais pas. Enfin bref, ils ont un site internet. Ils font des expériences un peu cheloues, et du coup, ils ont pris des photos de poussière. Alors vous avez de tout, vous avez des poussières. Alors là par contre c'était pas terrible en termes de qualité, mais ça suffit pour ce qu'on veut faire. Vous avez des empreintes de doigts, vous avez des trucs assez sympas. Vous avez donc 2 formats, EXR et PNG. Donc c'est peut-être les formats PNG qui sont un petit peu en dessous. Mais bon, enfin voilà, moi ça m'a suffi pour faire mon truc. Vous voyez, ça rajoute un petit effet sympa. Et donc ça c'est partout, vous voyez, un petit verre brisé. Alors ça par contre je l'ai pas trouvé sur ce site là, je crois que je l'ai trouvé sur CG Texture aussi. Donc voilà, il y a des petites choses sympas à faire. Alors on attaque tout de suite, on travaille tout de suite sur ce mur. Alors on va faire ressortir un petit peu le contraste avec voilà, on va faire un petit peu ça avec le level. Voilà, tac tac, voilà. Bon, j'affine pas trop, mais bon, vous voyez un petit peu le principe. J'ai passé plus de temps évidemment quand j'ai fait l'animation, mais là voilà, c'est pour vous donner un avant-goût. Après vous pourrez un petit peu mettre les doigts là-dedans facilement. Un petit vignettage, petit effet de vignettage, c'est toujours sympa à utiliser. Alors moi je fais ça avec un adjustment layer, des fois je le fais avec un solide, mais là on va le faire avec cette méthode là. Alors hop, alors c'est Q pour changer ici là-haut la forme du masque. Voilà, donc
faites Q jusqu'à trouver le cercle. Une fois que vous avez le cercle, hop, vous entourez bien votre composition. Alors là, on va pas voir l'effet immédiat, mais c'est pour ça qu'on va le voir de suite en faisant un petit curve. C'est ici, voilà. Curve. Alors, le curve va vous permettre de faire plus en finesse qu'on a fait avec le level. Moi, je vais le faire avec les rouges pour faire ressortir, voilà, une teinte un peu plus rouge. Et moi, mon but, c'est de le faire sur l'extérieur. Sur l'extérieur, vous voyez. Donc, ça le fait vraiment sur les coins. Et je vais faire un petit feather pour que ça se fonde avec le centre. Voilà, 350 pixels, donc ça suffit pour faire un fou sympa. Alors bon, on peut affiner encore plus, hein, vous voyez, hop, on peut donner des variantes un peu plus sympas. Voilà. Tac. On va essayer avec les bleus. Alors violet comme ça, c'est pas terrible. Voilà, une teinte un peu plus rouge comme ça, voilà. Bon voilà, à affiner évidemment. Ah, quoique, un petit orange comme ça. Enfin, rouge, plutôt rouge. Bon, enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. Donc là, on va le renommer parce qu'au bout d'un moment, quand t'as 80 quelques sur une timeline, ça commence un peu à faire dégueulasse. Et puis pour retrouver les trucs, c'est un peu compliqué. Donc on va appeler ça vignettage. Vignettage, voilà. Tac. Et puis, eh ben, moi sur cette vidéo, j'ai rajouté un petit effet lentille qui est perceptible surtout vers la fin. Vous voyez, là je l'ai réduit. Donc là on voit clairement que les coins se desserrent. Enfin en tout cas je sais pas comment dire ça, mais vous voyez l'effet. Voilà. Et donc ça je le fais avec où je suis là. Je le fais avec l'effet. Alors tout pareil, hein, je le fais avec un adjustment layer, ce qui permet du coup d'appliquer l'effet sur l'ensemble de la composition, donc de tout ce qu'il y aura en dessous. Je le fais avec l'effet. Où est-ce que j'avais trouvé ça? Effet. Hop. Aïe aïe aïe. J'ai un ordi qui rame un peu. Voilà. Lens. Voilà, c'est CC Lens. Tac. Alors là, voilà, évidemment, c'est pas terrible. Et là, c'est un peu mieux quand même. Hop. On le règle justement pour que ce soit un peu plus sympa. Vous voyez? Voilà, ce petit effet comme ça sur les côtés. Bon là il est un peu exagéré, mais bon alors ça peut être sympa aussi. Donc là pareil, hein, vous renommez. Tac. Voilà. CC Lens. Du coup maintenant qu'on a ça, moi je travaille. Alors pour pouvoir faire ça, il a fallu qu'on soit dans un espace 3D. Vous voyez, toutes les tâches elles sont pas. On n'a pas l'impression de voir une photo, on a vraiment l'impression qu'il y a de la profondeur. Voilà. Donc pour ça il faut activer les calques en 3D. Donc cela ça sert à rien parce qu'on veut que l'effet s'applique de partout. Par contre voilà, le fond on a besoin qu'il soit en 3D, on a besoin qu'il soit dans un espace 3D. À ça on va ajouter une caméra justement pour pouvoir se déplacer dans l'espace 3D. Voilà. Et vous allez voir, voilà, alors vous bougez les positions, vous voyez. Tac, on rentre bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le seul problème que vous pourriez rencontrer, voilà, c'est ça. Et ça, c'est pénible. Voilà. C'est qu'en fait, la caméra, elle suit, elle traque un point qui est le point d'intérêt. Et ça peut, sur certains projets, ça peut être très très relou. Ça peut être très très relou parce que, bah, du coup, ça vous oblige à animer à la fois la position et à la fois le point d'intérêt pour être sur le bon axe, et ça peut rapidement être pénible. Donc moi ce que je vous... la petite astuce que je peux vous donner à ce niveau là, c'est de transformer et de faire un auto-orient en off. Voilà, vous désactivez ce truc là, et ça vous permet du coup de ne plus avoir de point d'intérêt, et d'être toujours face à vos calques. Voilà. Alors évidemment, ça, pour certains projets, ce sera nickel et pour d'autres, ce sera pas nickel. Moi, pour mon projet, ça me suffit d'être comme ça, quoi. Et ça m'évite justement d'avoir à animer deux trucs.
Voilà. Ensuite, eh bien, on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, maintenant que le décor est un petit peu planté. On va utiliser nos fameuses taches de peinture. Alors, vous voyez, alors ça c'est le pack en entier. Le pack exclu, donc qui contient les 13 animations. Je vous rappelle donc que le pack HD contiendra 30 animations, mais elles seront en HD évidemment. Donc tout l'intérêt d'ailleurs de ce projet, ce projet-là, cette animation, je n'aurais pu la faire que en 4K, puisque j'ai des tâches qui passent très très près de la caméra, qui ont donc une échelle qui est importante. Et du coup, si j'avais fait ça en HD, on aurait vu des pixels gros comme des maisons, et ça aurait fait très très moche. Donc, du coup, je reste en 4K, et c'est tout l'intérêt du truc, et ce sera d'ailleurs tout l'intérêt du pack Pro qui arrive à la fin de l'année. Voilà. Alors, on va commencer avec des barres. Alors évidemment, il faut les mettre en dessous de nos deux adjustment layers, sinon, on va le voir de suite, vous allez le voir. Où est-ce qu'il est passé? Il est passé derrière. Hop, on le remet devant. Bah non, en fait je suis bête, c'est juste que l'animation elle a pas commencé, voilà, c'est mieux. Donc on va la coller sur le mur, cette animation là. On va la coller sur le mur, évidemment, ouais. Bah de toute façon le mur il est à 0, donc c'est pas compliqué, tac. Tac, on rescale un petit peu. Alors vous allez voir l'effet en fait. Là il est au-dessus de mes adjustment layers. Et là je le mets en dessous. Et voilà, c'est ce que je vous disais, l'effet adjustment layer, ça vous permet de mettre un effet sur tout ce qui va suivre en dessous de l'adjustment layer. Si je le mets par-dessus, voilà, l'effet est perdu. Les effets sont perdus. Alors, on va dégueulasser un petit peu notre mur en animation. Dans la joie et la bonne humeur, vous allez voir, ça va être très sympa. Et ce qu'on va faire d'abord, alors voilà, je vais vous donner une autre petite astuce pour utiliser ces trucs, ces animations, c'est que là, bah, vous voyez, une fois que l'animation est finie, ça disparaît. C'est normal, c'est complètement logique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le time remapping qui va vous permettre, une fois l'animation terminée, voilà, de continuer sans aucun problème. Et en plus de ça, de pouvoir aussi réduire la vitesse ou l'accélérer. Et moi en l'occurrence je vais l'accélérer. Parce que mes animations sont peut-être un petit peu lentes pour certains projets. Mais c'était justement pour donner la liberté à chacun après de pouvoir faire ce qu'il veut en termes de vitesse. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va faire un truc un peu comme ça, tac tac. Et puis on va ajouter un petit overlay, voilà, pour que ça dégueulasse mais pas trop. On va voir, on va peut-être tester un petit peu les différents modes de fusion qui sont possibles. Non, ça fait rien du tout, on va rester sur ça. Alors après vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous trouvez que l'effet est pas encore assez affermi, on va dire, vous pouvez dupliquer, voilà, et jouer après sur la transparence pour réguler un petit peu plus ça, quoi. Mais bon, moi ça me suffit, on va rester sur ça. Tac, on va dupliquer celui-là, tac, on va le tourner comme ça. Voilà, on va peut-être le modifier un peu, on va faire mieux que ça, on va la remplacer par un autre. Voilà. Donc petite astuce encore pour vous, et ça peut être très très efficace sur des projets un peu compliqués, notamment en 3D, où vous voulez garder exactement le même emplacement dans l'espace 3D. C'est de dupliquer le calque, dupliquer un calque qui est à la même distance, en tout cas qui est positionné à peu près de la même manière que ce que vous voudriez pour le deuxième calque. Je sais pas si c'est bien compréhensible ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, vous dupliquez le calque qui est bien positionné, et vous cliquez sur un autre fichier, celui que vous voulez positionner à peu près à la même distance. Vous cliquez sur les deux dans la timeline, voilà, les deux sont bien sélectionnés, et vous faites Alt, et vous faites glisser
celui-là ici. Et voilà. Donc ça c'est génial pour certains projets, voilà, où c'est un peu compliqué de... Voilà, on va faire ça comme ça. Et bien, on va mettre un petit délai entre les deux pour que les deux se déclenchent un petit peu de manière pas simultanée. Voilà. Alors peut-être que celui-là il est pas assez dégueulasse, il est pas assez affermi. Ou celui-là peut-être un peu trop, voilà, on peut le baisser un peu comme ça. Voilà. Hop, hop, je fais la même. Et je viens plus loin comme ça. Et même opération, tac. Voilà. On va mettre l'autre, hein, tant qu'à faire. On va faire ça comme ça. Donc même astuce que tout à l'heure, vous voyez. Hein. J'ai positionné le calque et je l'ai remplacé par un autre une fois que le truc était bien positionné. Voilà, donc c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la même chose. Mais on va... Alors, pareil, même astuce. CTRL-C, CTRL-V, on duplique. On va mettre le flow, là. Tant qu'à faire. Alors, le flow, c'est celui qui coule. Voilà, qui coule comme ça. Alors, je les ai mis dans ce sens-là. Pourquoi? Pour avoir le maximum de définition. Si je l'avais mis comme ça... Oh, punaise. Voilà, si je l'avais mis comme ça... mais sur un écran 16/9, vous auriez eu un truc plus petit, un fichier plus petit et donc forcément moins défini. Donc j'ai fait exprès de le mettre à l'horizontale pour que vous ayez le maximum de définition. Voilà, voilà. Alors on met ça sur le côté comme ça, on va le faire couler d'en haut comme ça. Voilà. Et voilà. Donc on a déjà un truc sympa. Alors mon ordi il rame complètement. Parce que les projets sont en 4K et que à l'époque où j'ai acheté mon ordi, et ben la 4K ça n'existait pas. Voilà. Il va falloir que j'investisse un petit peu là quand même. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire notre petit titrage, notre petit effet de titrage. Alors moi ce que j'ai fait sur l'animation de mon logo. C'est que j'ai fait un shape layer, tout simplement. On va aussi le mettre en 3D. J'ai fait une bande noire, bête, comme ça. Tac. Voilà, tout simplement. Et je l'ai mise en noir. Voilà. Voilà, des fois c'est pas compliqué. Et pareil, hein, vous voyez, l'effet n'est pas pris en compte et c'est normal, c'est parce qu'il est en dessus des adjustment layers. On va le mettre en dessous et voilà, ça change un petit peu et c'est plus cool. Hop, transparence, on va réduire un peu la transparence. On pourrait aussi mettre un petit mode de fusion pour que ce soit plus sympa, mais là par exemple, vous voyez, il faut que les lettres puissent se détacher correctement. Bon, on va rester sur ça, on verra plus tard. Tac, stock width, on va donner plus de... Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un shape layer. Un clic droit, nouveau, shape layer. Ou calque de forme en français, pour ceux qui persistent à utiliser After Effects en français. Voilà, alors, notre shape layer, du coup, et bien là, on va s'amuser. Alors on va d'abord faire un petit mouvement de caméra juste pour rigoler. On va faire, ça nous permettra justement de voir un petit peu les distances entre les différents calques. Alors à partir de là, comme on avait fait sur la vidéo, voilà. Et 5 secondes plus tard, on va reculer comme ça. Enfin, on va reculer sur 5 secondes en fait, c'est ça le vrai truc. Voilà. Quoi qu'on n'a pas besoin de reculer sur 5 secondes en fait. Hop, on va faire ça comme ça. Et on va un petit peu avancer, voilà, pour faire un truc sympa. Vos points clés. Alors, je sais pas... Enfin, vous devez connaître le Graph Editor qui vous permet, plutôt que d'avoir des mouvements qui n'existent jamais dans la réalité, c'est-à-dire des mouvements qui partent d'un coup à
qui partent d'un seul coup, qui s'arrêtent d'un seul coup, etc. Eh bien vous pouvez affiner tout ça en créant des accélérations, des ralentis. Voilà. En l'occurrence, c'est quand même très compliqué de vous montrer ça en temps réel parce que j'ai un ordi qui rame. Et on va désactiver tout ce qui est en 4K et vous allez le voir sur le fond. Voilà, pareil. Ah, on va rester avec ça quand même. Voilà. Tac, vous voyez. Et là, on a un petit effet dégueulasse qui est dû. Alors là, normalement, on est censé être au point le plus loin du mur et on recule encore. C'est dû à l'effet de Bézier, en courbe de Bézier. Et ça, vous pouvez le modifier, voilà. Ça fait un espèce d'auto-Bézier en fonction des emplacements, en fonction des positions que vous donnez à votre caméra. Et du coup, il vaut mieux le mettre en linéaire. Et du coup, on a bien le mouvement, ça respecte bien le mouvement qu'on voulait au début. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, voilà, ça, accélération, décélération, bon là on le voit pas trop parce que la position est presque identique, mais là vous voyez, accélération, décélération. Alors que tout à l'heure, si on était resté sur des points clés linéaires, ça se serait arrêté d'un coup, ça aurait fait moche. Voilà, allez, on retourne sur nos tâches. Paf, voilà. On a un fond qui est rigolo. Je vais baisser la définition de mes previews, comme ça peut-être qu'on pourra récupérer un peu de... Bon. Ouais, on peut pas... C'est un peu compliqué quand même, voilà. Voilà, et notre shape layer qui est... Vous voyez, il est exactement au même point que le mur. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner du relief à tout ça. Sinon, on n'aurait pas fait de la 3D. On va modifier la position sur Z, donc sur la profondeur. Hop, on modifie la position sur Z, on va le mettre à aller à moins 800, tac, comme ça. Et là, vous allez voir, voilà, on voit pas beaucoup, mais en fait, ouais, on sent qu'il y a une distance par rapport au mur, on va quand même l'exagérer un peu. Comme ça, vous le verrez mieux. Voilà. Vous voyez, il y a une petite distance qui rend le truc un peu plus sympa. Voilà. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va mettre un petit titrage. C'est quand même l'intérêt du truc à la base, hein, c'est qu'il y a des trucs, il y a des petites infos quand même. Voilà, on va le mettre juste au-dessus du shape layer. On va écrire notre petit texte. Alors, texte 1, voilà, par exemple. Pourquoi ça a fait ça? Ça m'a fait deux textes, bon bref. Hop. Hop. Oh. On va jouer un petit peu sur la rotation pour le mettre dans le même axe que le shape. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que je fais, n'importe quoi. Ah. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, ben, en fait notre problème c'est qu'il n'est pas en 3D là. Il n'est pas dans l'espace 3D, vous allez voir. Il est sur le mur. Et c'est bien normal. On va le mettre sur le shape. Et le shape est à 1200, moins 1235, pareil. Moins 1235. Voilà. On le repositionne correctement. Comme ça. Et normalement, il n'y a plus de problème. Alors on n'est pas obligé de le coller sur le shape, on peut aussi complètement le décoller et du coup apporter encore plus de relief. Comme ça par exemple. Et vous allez voir. Bon là on ne le voit pas beaucoup avec cette définition là pourrie. Mais il y a un petit effet de relief quoi. Voilà, et maintenant c'est le moment de s'amuser un petit peu aussi avec les tâches. Alors les tâches, comment on va faire? Ben on va faire exactement pareil, c'est pas plus compliqué.
On va dupliquer un flow, ou enfin en tout cas un truc qui est à l'arrière. Bon, on n'est pas obligé de faire comme ça, hein, mais bon. On peut aussi. Et donc les tâches intéressantes pour ça, c'est les splats. Big splat. Tac. Même astuce que tout à l'heure. Pour remplacer facilement un truc. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça dans une... dans l'espace. Dans l'espace 3D. Tac. Tac. Ouais. Voilà. 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 Et du coup, lui donner une couleur aussi. On peut se lâcher sur ça en plus. Donc, on va appliquer l'effet fil. Alors, habituellement, j'avoue, moi je fais pas comme ça. J'utilise les layer style, mais des fois, c'est vrai que les layer style peuvent poser problème dans certains cas. Donc, c'est vrai que l'effet fil est plus recommandé pour ce genre de choses. Voilà. Et là, du coup, je vais enlever cet effet d'overlay. Je vais rester sur un truc normal. Voilà, pour que ce soit un peu plus punchy. Et donc, on va faire venir les tâches un poil plus tard. Bon, ça va être compliqué de vous montrer ça en temps réel. Mais vous voyez là, voilà, on commence un petit peu à le voir, il y a quand même une distance entre les différents calques. Et c'est ça qui est sympa. Voilà. On va faire de même pour les autres tâches. Vous voyez, j'ai fait le même truc. Et maintenant, je prends l'autre tâche. Donc, les deux sont sélectionnés, comme tout à l'heure. Les deux sont sélectionnés. Et on fait Alt. Et on clique et on glisse ici. Et il y a la deuxième tâche qui apparaît. Hop là, je fais n'importe quoi encore. Voilà. Et là, notre effet fil, eh bien, on change encore la couleur. On va mettre un jaune qui pète un peu, voilà. Et donc, ouais, voilà, tout l'intérêt justement du fait que ce soit en 4K, bah, c'est qu'on peut zoomer dedans sans trop de soucis et sans voir de pixels. Bon, là, vous me direz, on voit que ça, hein, des pixels énormes, dû au fait qu'on travaille avec une résolution qui est très très réduite. Mais au résultat final, vous verrez que ça marche pas trop mal. Voilà. Tac. Alors là, ben, on va mettre à une autre distance pour créer encore du relief. Voilà. Voilà. Hop. Et on continue comme ça, on continue de mettre des tâches, on continue de bien pourrir notre truc. Et ce qui marche bien aussi pour ça, c'est les drops. Voilà. Hop, ça a été remplacé par un drop. Paf. Encore une autre couleur avec le fil. Voilà. Mettre un petit bleu comme ça là. Voilà. Et encore une fois, alors là on va essayer de se rapprocher encore un peu plus de la caméra. Comme ça on aura des petites projections bien sympas là devant l'objectif. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais voilà, c'est peut-être que c'est dû à ça. Voilà. Donc on a des projections bien dégueulasses devant l'objectif et c'est ça qu'on aime. On fait de même, on duplique, on fait venir un autre effet ici. On fait venir une autre tâche ici, pardon. Toujours avec le même principe. Tac. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va mettre ça ici. Ou ici. Voilà. Et ça là, tiens, on va la mettre noire. On va la laisser noire, celle-là. Voilà, c'est sympa. On entoure un peu notre texte.
pour que ce soit cool. Voilà, de toute façon on a le temps, il faudrait arriver jusqu'à 5, donc on va essayer de faire des animes jusqu'à 5. On est des dingues. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Ben, on pourrait s'amuser avec les points, par exemple. On pourrait s'amuser, donc alors là ça sera peut-être plus adapté pour le fond. On va rajouter ça, tac. Et on le remplace par le point qui est ici, vous voyez. Hop, on va le déplacer à l'arrière comme ça. Et on va, ouais, si on va quand même mettre un petit relief dessus, tac. Pour que ce soit plus cool. Voilà, voilà, et voilà. Et on va jouer avec notre fameux effet de vitre. Alors, le fameux effet de vitre dégueulasse, on va utiliser les traces de doigts. Alors, j'en ai plusieurs, hein, vous voyez, je vous ai dit. Je les ai utilisés, non, c'est pas ça. Ouais, j'ai téléchargé tout ça, là. Parce qu'il y a vraiment des trucs sympas à récupérer et puis à utiliser. Alors, attention, faites attention au copyright, hein, quand même. Là, je me permets de le faire parce qu'on n'est pas sur du projet commercial. Mais voilà, faut quand même toujours être vigilant à ça, faire attention. Vous voyez l'effet de vitre là? Et en plus ce que j'ai fait aussi, c'est une animation de focus sur la caméra, c'est-à-dire que vous voyez le fond derrière est flou, par contre on est net, enfin on est à peu près net sur les effets sur les vitres, et hop, on redevient net sur le fond. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. On va d'abord s'occuper de ça. Alors ben là on va prendre, parce que le but c'est d'avoir cette vitre pas trop loin de la caméra, le plus proche possible justement, pour pouvoir après recréer cet effet de défocus. On va prendre un point, un drop qui est pas loin, voilà, qui est pas loin de la caméra. Hop, on va se le récupérer, on va se le mettre ici. On va se le caler comme ça. On va encore le mettre encore plus... Bah peut-être pas plus proche, mais pas trop loin quand même. Voilà, 1200. Et on fait comme tout à l'heure, hein. On remplace. Et voilà. Alors là, évidemment, c'est une photo qui est prise avec un fond noir pour pouvoir bien faire ressortir les poussières. Donc, eh ben, ce qu'il va falloir faire, c'est jouer avec les modes de fusion, tout simplement. Voilà. Jouer avec les modes de fusion, vous pouvez utiliser un screen par exemple. Un add peut faire sympa aussi, voilà. Mais bon là ça fait, je trouve que c'est un peu trop marqué. Donc un screen peut faire très bien l'affaire. Vous voyez. Et là déjà on a quand même un effet sympa de relief, de 3D, de profondeur. Hop, ça commence à ramer encore. Voilà, bon, moi j'aime bien. J'aime bien. Allez, maintenant je vais vous montrer cet effet de défocus, qui est très simple au final. Vous prenez les caméras, les options de caméra, depth of field, c'est ça, hein, ça veut dire profondeur de champ, vous le mettez en on. Et alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est vous mettre en position, en vue de dessus. Voilà. Donc ça symbolise la caméra et le champ de la caméra. Une espèce de triangle que vous voyez. C'est le champ de la caméra. Voilà. Et le focus, la distance de focus, c'est ça. Qu'est-ce que... Voilà. Vous allez le voir bouger. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce trait représente la zone nette et que tout le reste, bon, c'est censé être flou en fonction de la distance. Et nous, ce qu'on veut, c'est être net sur le texte, évidemment, et le texte, il est ici. Je clique sur le texte, et vous le voyez apparaître ici. Alors, du coup, le but, toute la manœuvre, c'est d'aligner la distance de focus avec le texte. Et là, on est aligné. Et vu que la caméra bouge, ça veut dire qu'on va être obligé d'animer cette distance-là. Et vu qu'en plus aussi, on veut créer un effet de profondeur avec la vitre, et bien de la même manière, on va jouer avec ça. Alors, admettons, je veux être flou dès le début, et à partir de là, je veux être net.
Là on est bon. On va jusqu'au prochain point clé de la caméra. On rebouge ici pour rester net. Et on va dire qu'à partir d'ici, on veut que ce soit ici, à partir de 3 secondes à peu près, que la caméra se mette au net sur le texte. Ça veut dire qu'elle sera nette avant sur la vitre. Donc, active caméra, tac tac. Enfin, quoi qu'on n'est pas obligé de faire active caméra, on va rester sur top. Et on va chercher notre vitre. Notre vitre, elle est là. Elle est ici, et manque de bol, elle est pas loin du texte. Manque de bol, elle est pas loin du texte. Donc on va, c'est pas grave, de toute façon. On va la rapprocher. On va la mettre assez proche de la caméra, comme on avait dit. Et du coup, on fait changer, on fait varier la distance de focus. On va voir le résultat tout de suite. Ouais, c'est pas encore assez flou à l'arrière. Bon, quoique là on voit pas grand chose. Hein. On va se mettre en full. Vous allez voir le temps que ça prend de générer une image avec toutes ces vidéos 4K. Voilà. Donc là on est censé être net sur la vitre. Et la vitre on ne la voit pas. Parce que la texture de la vitre apparemment elle est pas cadré sur ce qu'on veut. Ah, ça va encore. Alors attendez, on va se remettre en quarter au minimum. Est-ce qu'on voit? Ah voilà. Vous voyez, on voit les taches bouger là devant. C'est pas facile de les voir, mais quand elles y sont, ça fait quand même son petit effet. On va essayer de voir s'il n'y a pas un endroit qui est plus marqué en termes de dégâts. Voilà, là c'est bien dégueulasse, c'est bon, c'est ce qu'on aime. Là c'est bien dégueu. Voilà, on le tient. Voilà. Et donc pour accentuer l'effet de... Qu'est-ce que je fais? L'effet de flou. On peut jouer à la fois sur le blur level et on peut aussi jouer sur l'ouverture. Bon, le blur level ça sera peut-être plus simple à comprendre. Voilà, et puis c'est direct. Voilà. On va régénérer une preview au maximum pour voir ce que ça donne. C'est dégueulasse. C'est pas beau. J'ai l'impression qu'on voit pas le fingerprint. Pourquoi on le voit pas? Bah si, il y est. Hein. Il y est. On va peut-être changer du coup, on va peut-être changer de texture pour avoir quelque chose de plus marqué. Hop, voilà. Alors. Bon, on a deux traits comme ça là qui pourrissent un peu le truc. Full. Voilà. On va se permettre d'aller un peu plus loin. Mais j'ai l'impression que c'est flou aussi sur ce qu'on veut pas que ce soit flou. On va se remettre en top, on va voir si notre point est bien fait. Alors, on a le fingerprint qui est là. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais, mais on s'est trompé. On s'est trompé, effectivement, puisque le point il est fait où? Ouais, il est pas du tout fait là. Donc vous voyez, je me suis trompé. On va refaire le point ici. Non, on va bouger le fingerprint parce que sinon il sera trop près du texte et on verra pas la différence. Voilà. Alors on y est et on revient dessus. Active caméra. Voilà. Voilà, là ça se précise un peu mieux là. Vous voyez, on voit bien les empreintes. On voit bien un truc qui pourrit bien le... Voilà, c'est bien moche. En tout cas, voilà, je pense que vous avez compris le principe de ça. Voilà. Et là, on refait, vous voyez. Donc là, on est le point est fait sur les traces de doigts. Alors, il faut qu'on le suive, ce truc.
Donc on va continuer de l'animer. Tac. Voilà. Ah bah oui, alors, il disparaît au milieu, donc on va là. Voilà. Alors la caméra, on y va. La caméra, elle fait un mouvement ici, donc on va placer un point clé ici. Hop. Est-ce que le focus suit? Non, il ne suit pas. Voilà. On ajuste un petit peu. Voilà. Et là, c'est quand elle fait le focus sur le texte. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. On va faire une petite preview. Je vous retrouve dans quelques minutes, une fois que le rendu sera terminé, pour voir le résultat de ce qu'on vient de faire. Voilà, donc on se retrouve après 8 petites minutes de rendu. Donc voilà le résultat de ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc, alors autocritique... finalement ce truc là qui barre un petit peu l'écran, c'est pas terrible, ou alors il aurait peut-être pas fallu le mettre aussi horizontal. Je pense que je ferai d'ici dans ces prochains jours peut-être de nouveaux tutos pour pouvoir utiliser notamment ces tâches de peinture sur Premiere Pro, sur d'autres logiciels de montage, donc que ce soit plus accessible et plus ouvert donc à tous ceux qui font pas forcément encore de motion design. Vous pouvez quand même utiliser ces tâches de peinture, notamment pour faire des transitions, pour faire des synthés aussi, pour faire apparaître des textes dans vos montages vidéo, pour faire pas mal de petites choses. Donc voilà, je vais essayer de rapidement vous faire des petits tutos pour vous montrer toutes ces petites choses. A bientôt donc dans une prochaine vidéo.